Bonjour à tous, nouveau tutoriel sur ma chaîne et sur mon blog sur Flowcode et une première dans mes tutoriels, ça va être la création d'une application à partir de Flowcode. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne et mon blog, j'ai déjà montré différentes façons de faire des petites IHM. Et je n'ai jamais montré encore comment on pouvait faire sur Flowcode. Alors c'est une fonctionnalité qui existe depuis maintenant la version 7, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, il faudrait que je vérifie. En fait, c'est quoi? Ça permet de faire une application autonome que l'on peut donner à quelqu'un. Imaginons, on a un projet pour un client. Ce client nous demande une interface homme-machine avec des données qui vont apparaître, avec des boutons cliquables, avec des potentiomètres pour régler des vitesses moteurs ou des choses comme ça. Eh bien, notre client n'est pas obligé d'avoir Flowcode sur son ordinateur, sur sa machine, pour pouvoir exécuter notre IHM, notre application. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, au moment de la compilation, il y aura les runtime, il y aura des DLL, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en toute autonomie. Alors on n'est pas obligé non plus d'avoir une carte électronique, hein, on peut très bien faire une IHM à partir d'une donnée qui arrive sur un port Ethernet. Par exemple, on peut faire du MQTT. Donc je vous montrerai comment on fait pour afficher par exemple une température directement en MQTT avec Flowcode. Ça se fait très très bien, il suffit de connaître le topic et le message qu'on veut récupérer, on décortique et on va trouver directement la valeur à afficher. Et en toute autonomie, pardon. On n'est pas obligé d'avoir une carte Arduino ou autre chose de connecter au PC. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer dans un second temps sur un second tutoriel. Là déjà, on va le faire avec une Uno, une carte Uno. Ça marche aussi sur une Mega, sur une Pi, sur une ESP32 normalement, donc il y a déjà quelques petites cartes reconnues par Flowcode. À savoir que là je vais être sur la version 9 et que en janvier 2023, donc c'est très récent, alors on est qu'en février, hein. Donc le mois dernier, Flowcode a sorti la version 10, alors que je n'ai pas encore testé, et qui est gratuite pour les makers. Donc ça peut être très intéressant à télécharger, à tester si vous voulez. Il suffit simplement de créer un compte et vous avez une licence Maker. Ça va, ils se sont mis à la page et au moins on n'est pas obligé d'acheter une version à un prix exorbitant pour pouvoir tester leur logiciel. Donc ça c'est vraiment très très bien. Moi j'ai Flowcode 9 parce que dans mon établissement scolaire on a Flowcode, on a la licence. Bien entendu, dans un établissement scolaire, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la version Maker. Il faudra forcément passer par une version éducation. Bon, après, voilà, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce tutoriel? En fait, c'est simple, on va faire une IHM qui est là, d'accord? À partir de ce qu'on appelle une API, qui est fournie par Flowcode. Et cette IHM, en fait, ce sera une application autonome. Donc, je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Avec très très simplement un switch ici qui va nous allumer ou éteindre une DEL qui est sur la broche 12 d'un shield. Et ici, j'ai une jauge, tout simplement, qui va m'afficher la valeur lue sur un potentiomètre sur A0. Voilà, sur l'entrée analogique A0. Alors si je vous lance tout de suite la simulation, voilà, donc on a toujours la pause de 3 secondes pour l'initialisation. On voit le TX et le RX qui s'allument. Enfin, là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça clignote, hein, parce qu'il y a un échange, il y a un véritable échange. Là, évidemment, hop, j'appuie là, j'ai un état qui vient de changer. Alors, vous le voyez pas là, mais je vous mettrai une démonstration. J'ai bien ma LED qui s'allume et qui s'éteint. Et ici, je manipule le potentiomètre, et si je dépasse 512, j'ai mon petit voyant qui s'allume.
Hop, là je redescends, ça c'est éteint. Alors cet exemple-là, c'est une adaptation d'un tutoriel sur le site de Flowcode. Alors pourquoi je l'ai refait? Bah parce que déjà il y a quelques erreurs et leur démonstration ne fonctionne pas en fait. Pourquoi? Parce que ils ne donnent pas les bonnes indications. Des fois il y a des contradictions, on vous dit d'aller sur la broche D2 et en fait la page d'après on vous dit D3, ce qui n'est pas vraiment normal. Ou alors on vous dit de télécharger un firmware, par exemple ici. Alors je vais vous montrer. On vous demande de télécharger ici un firmware, mais en fait il ne fonctionne pas. Et en fait il faut aller là, et tout en bas ici, vous avez le bon firmware qui fonctionne. C'est une chose qui m'étonne, vraiment ça m'étonne. Je ne vois pas comment il peut y avoir ces erreurs. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce firmware-là ne fonctionne pas. Dans mon cas, avec ce tutoriel-là. Par contre, si je prends celui-ci, en SCADA ici, ça fonctionne parfaitement. Alors vous allez voir, quand vous allez télécharger ce fichier, donc c'est un zip, il y a trois fichiers à l'intérieur. Donc il y a un fichier Flowcode, donc assez gros, assez conséquent. En fait, c'est l'équivalent, l'équivalent, oui. C'est un cousin, on va dire, de la bibliothèque Firmata, par exemple, de chez Arduino, qui vous permet de dialoguer avec une carte Arduino sans coder. En fait, c'est déjà codé. Vous téléversez une bonne fois pour toutes et il n'y a plus rien à faire. Après, vous discutez directement avec la console. Donc, vous pouvez piloter votre carte Arduino uniquement via l'UART. On peut faire ça également avec Processing. Voilà, bon, je ne vais pas embrouiller. Du coup, soit on a un flowcode et on prend le temps de regarder le fichier qui est fourni. Sinon, à l'intérieur de ce zip, il y a un fichier .hex. Et ce fichier hex, en fait, c'est le fichier déjà compilé. Il est compilé, il n'y a pas de problème. Et il est téléversable directement vers la carte Arduino. Alors du coup, avec quoi je peux téléverser? Alors je ne sais pas si vous connaissez cet utilitaire, ça s'appelle Xloader. Et donc quand on lance Xloader, ouais, il est là, hop, ce Xloader là, en fait c'est quoi? C'est, je vais chercher le fichier en .hex qui est là, je le fais ouvrir, je choisis la cible, donc là dans mon cas c'est un Uno avec un ATmega 328, je choisis le bon port, donc là je suis sur un COM8, je mets 115 200 baux, attention ça ne fonctionne pas avec d'autres débits binaires, j'ai essayé, ça peut faire planter carrément le PC, donc c'est 115 200 en règle générale, et là vous faites upload, donc je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà téléversé. Si tout va bien, ça prend 3 secondes. Si vraiment ça ne fonctionne pas et que vous voyez que ça dépasse les 10, 15, 20 secondes, c'est que c'est planté, vous n'avez pas bien configuré. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Une fois que vous avez fait upload, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc là, hop, on peut ressortir de là et on ressort de là. Et ça y est, votre carte Uno est prête. Elle est prête. Il n'y a plus rien à faire dessus. Donc là, du coup, bah, je vais vous montrer comment on fait pour arriver à ce résultat. Et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire après. Donc là, ici, Flowcode, voilà, il est là. Donc là, je vais effacer tout ça, comme ça je vais vous remontrer comment... Ah oui, alors évidemment, hop, ça je ne peux pas. Voilà, il faut d'abord que je supprime ça et ça. Alors du coup, où est-ce qu'on trouve tous nos composants? Alors déjà, comment on fait pour démarrer? Attention, hein, il faut se mettre en mode app. Il ne faut pas se mettre en mode Flowcode embarqué. On doit démarrer en mode application. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand vous allez faire fichier nouveau, vous faites application.
vous ne faites pas embarquer. À la limite, je vais vous remontrer tout de suite comment on fait. Voilà. On démarre Flowcode. On fait nouveau projet. Et on ne va pas sur projet intégré, on va sur app developer et on fait nouveau app developer projet. Voilà. Et là, ça y est, on est prêt. On a notre fenêtre pour faire directement notre projet. Alors, on va se rendre compte que ça ressemble énormément à un projet Flowcode habituel. Ici, on a notre affichage. Ah oui, je précise, on est toujours en panneau 2D. Toujours panneau 2D, on ne se met pas en panneau 3D. Ici, bah, on a de quoi programmer, hein. On le retrouve ici. D'accord. Outils composants, alors bah, en fait c'est un peu rangé comme sur les applications embarquées. On a bah, en fait les sorties. Ici on a des sorties. Donc par exemple le circular gauge. Voilà, donc la jauge circulaire. Bah, on a également l'indicateur de panneau, on-off, qui est là. Ici on a les contrôles, donc c'est l'équivalent des entrées, pardon. Donc ici on a les sorties, ici on a les entrées. J'espère que je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Alors ici on a bien les sorties. C'est-à-dire que là on voit, enfin vis-à-vis de la carte, donc c'est ce qui sort de la carte, donc c'est ce qui rentre sur l'application. Et ça, bah, c'est l'équivalent donc des entrées sur la carte. Ouais, oula. Donc c'est tout ce qui est acquisition sur la carte. Voilà, ouf, je vais y arriver. On peut également avoir des graphiques. On a quelques capteurs qui sont fournis. Voilà, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est assez léger. On n'a pas grand chose. Mais bon, après, c'est pas le but. C'est pas le but, ça sert pas à ça. On peut stocker. Voilà, on peut stocker ou bien on peut convertir, hein. On a la fonction map, on peut convertir du bas 64, on peut accéder à des fichiers, bah, ça tombe bien si on veut faire une application. On peut sauvegarder en CSV, on peut faire plein de choses. Évidemment là, on va aller un peu plus loin, mais c'est absolument pas du tout le but aujourd'hui. Ici, on peut également utiliser des protocoles, des bus différents. Donc, par exemple, le fameux MQTT là. Là, bon, on passe. Et ici, on a les API. Alors nous, on va aller chercher, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a quelques API qui sont fournis et on a la UNO. Donc on va chercher la UNO, on va venir la placer. Voilà. J'agrandis un petit peu, comme ça on voit à peu près le TX et le RX qui vont se mettre à clignoter, puis je vais agrandir un petit peu ici. Bah en fait, si on regarde bien, j'ai quasiment fini déjà tout mon placement. Alors après c'est de la cosmétique, hein. Si je veux arriver là, c'est vraiment un travail de cosmétique. D'accord. Euh, c'est exactement la même chose, hein. Donc ici par exemple si je prends ma jauge, comment j'ai personnalisé ma jauge? Bah, c'est simple, je vais de 0 à 1024, donc le plus bas, le plus haut, et je mets des écarts de 16 à chaque fois. Voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Si je veux modifier ici mon cadran, je modifie mon cadran. Voilà. Après, c'est un travail de cosmétique, hein. Si vous avez un client qui a une charte graphique pour son entreprise, bah, vous allez essayer de respecter la charte graphique de l'entreprise. S'il n'y a pas de charte graphique, s'il n'y a rien, bah, c'est vous qui voyez, quoi. Alors c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est vous qui essayez de faire la décoration. Là, ici, dans mon exemple final, j'ai fait exprès de mettre l'API à l'extérieur ici. Je peux très bien le mettre dessus, comme ça. Alors, on va rien voir, hein. Mais après, vous allez voir à l'export, je peux choisir les composants à afficher ou pas. Donc de toute façon, lui, que je le mette n'importe où, de toute façon, il ne sera pas affiché dans le résultat final. Alors pareil, ici, mon switch, là, hop,
clic droit, propriété, je choisis le texte que je veux mettre. Donc le label on, le label off, par exemple. Alors de toute façon, ce fichier-là, je vais vous le donner. Donc vous irez l'ouvrir. Alors normalement, il doit s'ouvrir avec le Flowcode 10 si jamais vous téléchargez le 10. Il n'y a aucun problème. Alors du coup, il faut faire quoi là-dessus? En fait, la première chose à faire, je vais aller rechercher ici, voilà. La première chose à faire, donc, c'est de configurer l'API, de dire, est-ce que j'ai une carte qui est connectée? Et oui, il me l'a trouvé en COM8. Ça y est, j'ai fait le plus gros quasiment. Ça y est, c'est fait. Alors du coup, maintenant, je fais quoi? Là, j'ai toutes les commandes possibles pour mon API avec ma carte Uno. Alors si j'étais par exemple en méga, j'aurais des blocs supplémentaires, par exemple pour gérer les UART supplémentaires. Alors, on n'oublie pas que sur la Uno, malheureusement, j'ai l'UART matériel, c'est la seule. Si je veux faire de la communication supplémentaire, il va me falloir de l'UART logiciel. Je vais émuler un port série. Sur une méga, je ne suis pas obligé. J'ai assez d'UART pour travailler avec, et du coup, je vais avoir un bloc supplémentaire ici, UART. Un ou plusieurs d'ailleurs. Donc là, la première chose à faire, c'est l'initialiser. Hop, je viens initialiser ici. Ça y est, c'est fait. J'ai fait le plus gros. Donc là, maintenant, je vais faire quoi? Je vais mettre ici une boucle. Et tout va se passer dans une boucle. Voilà. À partir de là, une fois que c'est initialisé, j'ai plus besoin de réinitialiser. Alors vous allez voir au moment de la simulation, ça prend 3 secondes à chaque fois. C'est incompressible. Vous lancez, il faut initialiser le système, il met 3 secondes pour initialiser. Voilà, ça c'est comme ça. Là on n'est pas dans les diagrammes état transition, donc hop, je ferme ça, on va surtout garder ça comme ça. Là je ne vais pas replacer tous les blocs un par un, hein. On va repartir sur le produit fini. Et là, du coup, ça y est, là, j'ai initialisé, j'ai ma boucle qui est là, donc on peut voir que le programme est très court, hein. Voilà, il va de là à là. Et ici, la première chose à faire, ça va être de lire l'état de mon switch, si je veux, hein. Je peux également le mettre à la fin. Et pour ça, j'ai une variable booléenne, hein, petit b pour booléen, et qui s'appelle état switch. Voilà. Donc en fait, si je clique 2 fois dessus, en fait, mon switch, c'est getState, et je vais mettre la valeur ici. Alors si pour vous c'est vraiment une langue étrangère ce que je suis en train de vous dire, j'ai d'autres tutoriels sur Flowcode, hein. Et s'il y a besoin d'une formation spéciale pour les grands débutants sur Flowcode, il n'y a pas de problème, je refais un tutoriel pour les grands débutants sur Flowcode. Envoyez-moi un message sur la boîte Gmail du blog si jamais vous avez un souci de compréhension. Il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, si vous ne savez pas où on trouve cet état-là, en fait, on retourne là-dessus, on descend, ici on a le switch qui est là, et on a le getState qui est là. Voilà. Et en fait, chaque composant, par exemple la jauge, ici, eh bien, j'ai le getValue ou le setValue. Alors, je pourrais très bien... Alors, à quoi peut servir le setValue? C'est par exemple pour une initialisation. Je pourrais très bien initialiser des aiguilles, je les mets toutes à la verticale par exemple, quelle que soit l'échelle. Donc en fait, je choisis une position verticale pour démarrer une IHM. Après, pareil, c'est aussi de la cosmétique. Par contre, clairement, le get value, ça va être pour récupérer la valeur courante d'une jauge. Je sais pas trop si ça sert vraiment à grand chose. À voir s'il y a des applications. Mais par contre, le set value, je pourrais très bien le mettre là. Je viens mettre ici au départ une initialisation de l'aiguille. Et puis après, je vais venir le mettre ici. Voilà, le set value. Alors, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc ici, je viens lire l'état de mon bouton poussoir. En fonction de l'état de mon bouton poussoir, ici, si le bouton poussoir, enfin le switch est à 1, hop, je vais allumer la LED qui est en branche 12, en patte 12 de ma carte.
Sinon, j'éteins. Ici, le potentiomètre, bah, je vais lire le potentiomètre. Alors, comment je vais lire le potentiomètre? Bah là, en fait, on voit qu'il n'y a pas de potentiomètre. Mais en fait, c'est normal, c'est directement sur un shield. Alors, comment je fais pour aller lire ça? Bah, en fait, il existe plusieurs possibilités pour lire une valeur analogique. Ici, soit je lis sur 10 bits, d'accord, ADC sample 10 bits, donc en gros, je vais aller chercher un échantillon sur 10 bits, ou alors je vais chercher sur 8 bits. Alors, la Tmega 328P a un convertisseur ou des convertisseurs, ça dépend comment on le lit, convertisseur analogique numérique sur 10 bits, donc entre 0 et 1023. On peut également le forcer à 8 bits. Alors à quoi ça peut servir de se mettre sur 8 bits, c'est-à-dire entre 0 et 255? Bah, c'est si par exemple derrière on met une PWM sur 8 bits aussi. Bah, ça évite de faire une conversion. Voilà. Bon, après c'est vraiment des cas spécifiques, hein. Nous on va rester sur 10 bits, on aura une précision entre 0 et 1023, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, ici, il suffit de dire sur quel, alors ils appellent ça le channel, sur quel canal, en gros sur quelle entrée analogique on veut aller lire. Donc c'est entre A0 et A5. Ah bah, on est sur une Uno, c'est normal. Bon bah moi, mon potentiomètre là, sur mon shield, il est sur A0. Et je vais mettre ça ou ça bah, dans une variable qui s'appelle pot. Voilà. Et ici, du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire le setValue. Ici, c'est ma jauge. Et je vais lui injecter la valeur de pot. Alors lui, il attend un flottant, c'est pas un problème, hein, on peut lui mettre un entier, il gardera la partie entière. Là, honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir un flottant, on s'en fiche complètement. Alors là, j'ai rajouté un petit élément, hein, je vous rappelle, hein, je me suis un peu inspiré du tutoriel sur le site de Flowcode, donc j'ai remis une décision. Si mon potentiomètre est supérieur, enfin si le curseur du potentiomètre est supérieur à 512, eh bien j'allume le voyant ici, et j'allume également la LED connectée en branche 13. Si je suis inférieur à 512, bah, j'éteins le voyant et j'éteins la LED. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu le petit bout de programme que j'ai écrit à partir, je vous dis, du tutoriel qui est assez mal rédigé sur leur site. Alors du coup, maintenant, ça, j'en fais quoi? Donc, hop, là j'ai ma simulation, hein, je remonte. Voilà, les 3 secondes. Ici, j'ai mon bouton. Hop. Là, je vois état switch 1. Hop, je mets là état switch 0. Et là, ça lit en temps réel le potentiomètre. Donc là, je baisse. Voilà, je suis à 144. Et on voit la jauge qui baisse. Et si j'augmente, voilà, 590, je suis bien supérieur à 512. Et j'ai ma LED qui est allumée. Enfin, mon petit voyant qui est allumé. Voilà. Alors maintenant, c'est bien, ouais, c'est bien gentil, mais pour l'instant, je vous l'ai vendu pour faire une application autonome. Bah, pour l'instant, j'ai rien montré. Bah, en fait, si. On va faire ici, on va faire exporter. Voilà. Et on fait déployer en tant que Flowcode app. On fait ça, donc on enregistre. Oui. Et c'est là qu'on va avoir cette fenêtre où on va choisir en fait les éléments qu'on veut afficher ou pas. En fait, là, c'est vraiment l'export de l'IHM. Alors déjà, je peux choisir ici sur mon panneau si je veux mettre des contrôles. Donc à vous de jouer avec, hein. Vous jouez avec les contrôles, vous verrez bien. Donc exécuter, suspendre, arrêter, exécuter, suspendre, exécuter, arrêter, ou pas de contrôle du tout. Alors là, au départ, si c'est juste pour débugger, pour tester, vous mettez tout. Voilà. Vous pouvez également mettre un démarrage automatique. D'accord? Donc là, tableau de bord. Donc là, ce qui est bizarre, c'est qu'il nous propose le 2D ou le 3D, sachant que le 3D, les composants ne sont pas tous reconnus sur le 3D. Donc panneau bah, 3D, bah, on peut faire toujours enlever.
propriétés du composant, bah là c'est à vous également de tester en fonction de vos besoins. Ici, composants, les composants invisibles, et c'est là que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que on peut mettre des composants invisibles, c'est-à-dire que l'API Arduino, je la verrai pas, je la cache. Mon client final, lui, n'a pas besoin de voir éventuellement si TX et RX s'allument bien. Après, si ce sont des techniciens qui ont vraiment besoin de le voir, bah à ce moment-là, hop, on met ça par là. Et donc, on aura l'API qui sera affichée. Euh, hop, là, ici, on a ressources, bah on laisse. Hein, on a le DLL, on a le time, on laisse faire, on touche à rien, on laisse comme ça. Et on fait déployer. Donc là, ici, j'ai un répertoire qui est déjà tout prêt. Je vais sélectionner le dossier. Alors, il va peut-être m'écraser, je ne sais pas, on verra. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est enregistré. Donc maintenant, je vais aller regarder. Hop, lecture-écriture. Voilà. Et là, ça y est, c'est fait. On a un point BAT, on a le fichier SCADA, et on a ici les fichiers d'accompagnement. Donc on a les runtime, on a les DLL qui sont là. On a ici language, voilà, donc espagnol, français, italien, et ainsi de suite, Dutch. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur le point BAT, là. Hop. Et ça nous ouvre le App Developer. Voilà. Et ça y est, j'ai mon appli. Et ça, c'est une appli. Elle est autonome. Alors, ce qu'on pourrait reprocher, c'est au niveau de la fenêtre. Hein, ça s'ouvre toujours sur une grande fenêtre. Bon, j'ai un grand écran, faut dire. Euh, j'ai pas creusé. Hein. J'ai déjà fait des tests. J'ai essayé de régler la taille de la fenêtre. Bon, c'était pas super concluant, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc là, ici, bah, j'ai affichage, j'ai les propriétés, enregistreur de données. Je peux enregistrer des données. Je peux avoir les consoles, donc l'UART, le PORTCOM, l'API, ainsi de suite. Hop. On rentrera dans le détail dans un autre tutoriel. Hein. Là, je vous montre vraiment le B.A.-ba. Les options globales. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on peut se connecter directement sur notre carte réseau et qu'on peut activer ou pas l'accès à Internet. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant quand on va faire du MQTT. Ici, on lance. On a les fameuses 3 secondes à attendre. Et là, bah, j'ai pas touché à mon réglage de tout à l'heure. Et là, bah, il le lit en temps réel. Voilà, là, je suis plus dans Flowcode. Clairement, je ne suis plus dans Flowcode. Je suis dans mon application autonome totale. Voilà, et là, ça fonctionne. Donc, évidemment, là, c'est vraiment assez simple. Je vous montrerai une application d'ici quelques semaines. Je vais essayer de déployer une application un petit peu plus complexe, sachant qu'il y a déjà des exemples sur leur site, mais je vous dis, ils ne fonctionnent pas avec ce firmware-là. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui fonctionne en utilisant des capteurs qu'on connaît, un peu plus courants, des choses comme ça. Voilà, faire une vraie interaction sur une IHM. Donc ça, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, en fait, ce répertoire-là, là, eh bien, vous pouvez le donner à quelqu'un qui n'a pas Flowcode et qui peut le tester sur un PC. Et donc ça, bah, je vais vous le fournir. Vous allez tester. Je vais vous mettre ça dans des fichiers de téléchargement. Et vous pourrez voir par vous-même si ça fonctionne ou pas. Alors évidemment, il va essayer de se connecter. Hein, si vous n'avez pas de carte Uno directement, vous ne pourrez pas le faire. C'est pour ça que je vous montrerai également une autre application avec du MQTT, où là, bah, on n'a pas besoin de carte, il suffit simplement d'avoir une carte réseau sur son PC. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une carte réseau. Sinon, bah, vous n'auriez pas accès à Internet. Et du coup, là, cette application, bah, vous pourrez le faire sans matériel en fait. Et vous pourrez voir directement
une température à partir d'un capteur quelque part sur la planète. Voilà. Ce tutoriel s'arrête là. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Hein, ce que je vous ai dit là tout à l'heure, je pouvais vous montrer d'autres choses. Hein. Je ne vous ai pas montré la console par exemple, qui est là. Hop, voilà. Je rentre pas dedans. Ce sera une autre fois. D'accord. On s'arrête là. Ça fait déjà un tuto assez chargé. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé, j'espère que j'ai été clair. Si vraiment j'ai pas été clair pour vous, vous m'envoyez un petit message et j'essaierai de vous faire une version un peu plus simple, un peu plus limpide, sans tous ces petits bafouillements là que j'ai pu faire. Et du coup, si tout fonctionne bien pour vous, pareil, vous pouvez me le dire en me disant que vous avez réussi à faire quelque chose. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel sur ce logiciel. Et n'hésitez pas à me contacter si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Voilà, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.